Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on est fin mars et on va voir tout ce qu'il y a de beau dans le jardin. Donc je pourrais vraiment pas tout vous montrer parce que il y a vraiment, c'est le mois ou le moment où vraiment tout explose. Et donc tous les centimètres il y a des trucs à voir. Donc on va faire un petit survol de tout ce qui se passe. Donc en ce moment, moi j'ai quelques petits soucis de dos, donc le jardin prend beaucoup de retard. Et voilà, donc c'est compliqué, mais on fait avec. Voilà. Donc là nous avons du cassis, les baies de goji, les fraises, poireaux, donc les baies de mai, les pêchers. Donc les pêchers, bon, ils sont bien en fleurs, pas ici mais ailleurs. Alors là c'est le petit nouveau, je sais plus trop ce que c'est. Ah bah si, c'était ça, j'hésitais. Olivier de Bohême, donc noisetier. Il y a des petits muscaris qui se promènent, donc la conso, je vous en avais déjà dit, beaucoup, partout. Voilà, ça c'est les nouveaux arbres, donc les petits pêchers. Alors là, vous voyez, mon tuyau est sorti, parce qu'en fait, eh ben, c'est super sec. Alors là, vous allez me dire, c'est pas paillé. Mais en fait, si, c'était parce que j'avais paillé avec du gros branchage et du coup, j'ai dû les retirer pour un peu nettoyer. Donc, évitez de faire ça, hein, vraiment couper en plus petits bouts. Donc, et vous voyez, donc c'est super sec. Donc là, c'est de l'argile, donc en dessous, ça va, c'est encore bien humide. Mais il y a plein d'endroits que j'ai travaillé et où il y a les campagnols qui sont venus faire leur galerie. Et du coup, c'est super sec parce que pendant qu'il y a des grosses pluies, l'eau elle s'infiltre direct dans les galeries. Et les petites pluies suffisent pas à réhydrater le sol. Voilà. Donc il y a un gros travail d'arrosage en ce moment, même pour les arbres. Enfin les petits arbres, je parle. Les gros arbres et ceux qui sont en place depuis longtemps. Ils n'ont pas besoin, mais les petits que j'ai mis l'année dernière, ils ont vraiment besoin. Alors il y a la rhubarbe, et c'est marrant parce qu'ici on est dans la future jungle, c'est exposition plein sud, et la rhubarbe elle est beaucoup plus petite qu'en face, c'est assez étrange. Donc là c'est ma réserve d'eau principale de la future jungle. Et donc là, je viens de mettre de l'eau. J'ai ramené, je sais pas, on les voit peut-être pas bien. Donc là, on a les lises d'eau, je pense, qui font un max de racines, je vous ai déjà montré. Donc là, je les ai mis dans une petite bouée. Et la bouée, elle est libre. Hop. Alors, elle se promène pas beaucoup parce qu'il y a tellement de racines que ça fait un gros frein ou même une encre, donc c'est assez marrant. Mais en tout cas, c'est le principe, c'est donc ça va rester au même niveau par rapport à l'eau. Alors que là, il y avait mon petit pot qui hier encore était en surface. Il y avait ma petite grenouille qui squattait dedans. Et là, le pot, du coup, il faudrait que je le remonte et tout, mais c'est compliqué. Bon, en plus, il n'y a rien dedans, donc bon. Voilà. Voilà une des zones totalement massacrées par les campagnols. Du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai pris la résolution de faire des bunkers pour protéger le plus possible les choses.
Donc là j'ai des méga tuiles qui sont sympathiques. Et sinon bah, j'avais acheté du carrelage un peu pour ma maison. 40 mètres carrés et d'occasion. Et en fait je crois que tout va passer au jardin. Parce que bah, si je fais pas ça, les campagnols ils massacrent vraiment tout. Enfin, je vous ai déjà expliqué, hein. Ils font tellement de galeries que l'eau elle s'infiltre direct et voilà les plantes elles se retrouvent en l'air. En plus c'est quand même la misère de que le terrain se fasse labourer quand on est en permaculture. Voilà. Donc là j'ai sauvé ce que j'ai pu. Donc vous voyez là il y a un grand pommier là. Enfin un grand. Mais en fait je crois que j'en ai perdu vraiment plusieurs. À cause de certaines choses. Là il y a un petit fraisier qui se promène. Donc normalement il y avait 50 plantes au mètre carré, hein, mais bon. J'ai semé des petits pois aussi. C'est pareil, j'en ai mis plein et bon, voilà. Il y en a un qui se promène là, à côté de la framboise. Donc les baies de mai, elle a survécu. Donc là, j'ai arrosé hein, tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai attrapé un coup de soleil en arrosant. Parce que, vous me direz-vous, il faut arroser le soir ou le matin. Sauf que moi, j'utilise une pompe à l'énergie solaire. Puisque j'ai un très grand dénivelé. Et bah, du coup, il faut le soleil. Si j'arrose au milieu de la nuit, je pourrais pas le faire longtemps. Donc voilà, petit bunker. Alors, il y a quand même un intérêt avec les campagnols. C'est que bah, c'est beaucoup plus facile de travailler le sol après eux. Parce que, je dis, ils ont bien labouré avant. Donc voilà. C'est quand même un intérêt. Le seul. Donc voilà une autre zone. Ou alors là il y avait des cratères là, ça allait vraiment comme c'est dans la pente, voilà. Là ils s'étaient amusés les campagnols. Donc là j'avais mis les amandiers, 2 petits amandiers que j'ai récupérés à la fin de la saison l'année dernière. Et donc bah, ils vont bien. Donc voilà, ici ça a été le carnage. Donc bah, j'ai essayé de sauver un peu ce que j'ai fait. Et donc là c'est compliqué parce que on est en pente. Là ça monte. Et ça descend vers la droite. Voilà. Donc je me suis fait des petits bunkers qui sont pas droits et qui vont en fait garder. Celui-ci c'est pas le meilleur exemple. Voilà, comme ça. Comme ça, bah, ça fait un peu plus de niveau. Mais surtout, si les campagnols vont dedans, bon, ils seront arrêtés. Mais l'eau et les éléments nutritifs resteront là-dedans. Parce que sinon, ils risquaient d'aller chez le voisin ou d'aller de l'autre côté où il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Mais bon, c'est pas super facile de faire ça quand on a mal au dos. Donc voilà, petit néflier. Donc là, il y a d'autres arbres qui ont survécu. Donc j'ai fait les bunkers surtout dans ceux qui étaient importants. Comme là, c'est un petit grenadier que j'ai acheté. Ou ceux qui avaient survécu, quoi. Ceux qui étaient pas importants ou quoi, je les ferai plus tard. Comme là, j'ai mis des petits lauriers. Bon, là, il y a... Je ne sais plus ce que c'est, ça. Non, c'est un truc que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Voilà, donc bon, on retrouve des choses sympathiques quand même. Mais bon. Il y a j'ai perdu le nom. Il y a des crachats de coucou qui commencent là.
sur le sureau. J'ai retrouvé le nom. Petite sauge, un genêt. Donc là on arrive à l'entrée haute. Alors il y a le chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Alors vraiment si vous avez besoin d'une plante qui pousse en force sur des terrains pas terribles, bah les plantes grimpantes en général ça va être bien quoi. Donc il y a celle-ci, voilà, donc là je la mets contre le grillage et je vais la faire monter parce que sinon bah, ça va un peu partout, ça va dans le chemin, ça va à gauche, ça va à droite. Donc les plantes grimpantes il faut les guider un peu, les contrôler, sinon c'est moyen. Donc un autre sureau, des petits pruniers pêchés. Là il y a un autre grenadier. Alors là c'est un artichaut qui a 3 ans je crois. Mais il pousse pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Alors là c'est mon super bunker méga anti-campagnol là. Donc là j'ai passé beaucoup de temps. Mais là c'est vraiment une zone où il y a de la super terre. Et donc voilà, j'ai vraiment investi du temps et du carrelage pour faire ça. Et vous voyez, du coup bah là les petits pois ils poussent. Et ils poussent partout, j'en ai mis. Là j'en ai mis 2-3 par chaque truc. Et voilà, on peut voir qu'ils sont là les 2-3. Donc là il y a la moutarde en fleurs. On a une petite coronie qui se promène. Enfin elle est grande mais ce qui est marrant c'est qu'elle est toute seule. C'est pas moi qui l'ai mis. Et bah, elle est toute seule. Il n'y en a pas d'autres dans le coin. Mais bon, du coup bah elle est contente quand même, elle est grande et voilà, elle va bien. Alors ici c'est la zone que j'ai posé le grillage à nouveau. Avant il était ici, donc là je l'ai bien mis à peu près en limite. Là on a les cognaciers. Et donc dedans il y avait de la vigne, une méga vigne. Donc là je l'ai mis contre le grillage. Et donc j'attendais un peu parce qu'il fallait que je vois si elle était bien vivante ou pas. Et donc eh ben, elle fait des bourgeons, c'est qu'elle va bien. Donc je l'ai mis un peu mieux. Et du coup bah, j'essaierai de la faire aller un peu plus loin pour que ça fasse joli. Alors sinon ici bah, il y a des choses qui poussent donc ça va. Par contre le problème ici, les petits amandiers, c'est que c'est vraiment de la super argile. Là je crois que les campagnols ils y vont même pas ici. Parce qu'en plus c'est un peu inondé quand... Ouais, c'est bizarre quoi, c'est une zone bizarre. Bon, par contre ça pousse bien quoi. Quand même. Quand ça s'y plaît, ça pousse bien. Vous voyez l'herbe, elle... Enfin c'est pas l'herbe, c'est les céréales du champ d'à côté. Là on a les pruniers. Alors les pruniers, voilà, c'est la zone des pruniers là. Ils vont super bien. Donc c'est des pruniers sauvages qui font des bonnes prunes. Et là ce sont les greffes de cette année. Et ben ça va. Donc là faut penser quand on fait des greffes anglaises comme ça, si on veut que ça pousse mieux, de retirer ce qui est en dessous des points de greffe. Voilà, et donc bah, donc j'en ai fait pas mal ici. Et vous voyez que ça c'est bien parti. À part lui. Voici quand même.
Voilà, donc ça fera, parce qu'il y a déjà quoi, une quinzaine de pruniers là. Donc on peut mettre autre chose. Ouais, prunier. Donc là il y a une grosse haie de 3 mètres de large, on va dire, avec un fouillis. Et donc j'étais en train de démêler les vignes. Parce que là il y a des vignes. Il y a de l'eau qui coule en fait derrière les arbres. Un petit peu d'eau qui vient du village et qui descend. Donc c'est une zone où bah, du coup il y a beaucoup d'humidité l'automne. Et donc bah, beaucoup de choses qui poussent bien, dont les vignes. Mais les vignes, eh ben, elles se sont emmêlées partout. Et puis elles étouffent un peu les arbres, bon, c'est pas terrible. Et en plus ici, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, je prends les vignes, je les démêle, c'est quand même pas facile, et je vais les mettre le plus loin en les accrochant. Et donc il faudrait que je fasse un support, tout ça, pour voilà, pour les maintenir. Parce qu'en fait, il y en a plein, il y en a des... Vous voyez, les tiges, là, elles font 5 mètres. Et il y en a, voilà, une cinquantaine, quoi. Donc on peut faire une bonne structure. Donc là, on va arriver dans la zone qui est souvent inondée, vu que le sol est peu profond. Et que c'est en pente, voilà, l'eau s'écoule ici, voilà, là on va arriver. Donc je fais attention où je marche parce que j'ai pas de bottes. Voilà. Donc ici, bon, il y a pas grand chose. Bon. Et là donc il y a mon petit chemin. Oui, c'est vraiment pas profond là, il y avait 1 centimètre. Donc j'ai dégagé un petit chemin, j'ai fait des mini buts et j'ai mis des topinambours et puis des plantes grasses et puis des trucs. Comme ça, il y aura des choses qui pousseront. Alors un jour, je vous ferai une vidéo sur mon circuit d'eau qui est assez rigolo. Mais bon, le circuit d'eau, plus on le fait complexe et plus il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo. Au passage, là, ça s'était fait massacrer aussi, évidemment. Donc là, il y a mon tuyau d'eau principal où je capte de l'eau là-bas. Bah, c'est l'eau que je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui descend derrière la haie. Et donc, j'ai juste mis un tuyau tout simple. Ensuite, il y a un interrupteur là. Et ensuite, une petite vanne. Alors, ça coule tout le temps. Hop, hop, évidemment, c'est bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de pression ici, parce que bah, la source, bah, c'est pas vraiment... Enfin, c'est le point d'eau, on va dire. Il est quoi, 2 mètres plus haut. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de pression. Par contre, bah, le tuyau, on va dire qu'il est plein tout le temps. Et il y a pas mal d'eau qui coule, donc voilà, pas un souci. Alors donc, là, on est dans la future jungle, je disais donc, qui est en face de la jungle. Donc ce tuyau-là, il va dans la jungle. Donc il traverse le ruisseau, en bas. Donc il descend 20 mètres de dénivelé, et ensuite il remonte pour avoir de l'eau de l'autre côté. Mais il va pas suffisamment haut, donc je peux pas l'utiliser en haut du jardin. Je peux l'utiliser que jusqu'à mes bonsaïs, à peu près. Donc ensuite là j'ai mis un petit tuyau. Hop, on va suivre le petit tuyau. Et mon petit tuyau, il va remplir cette petite piscine là. Voilà. Donc là c'est ma piscine tampon que j'appelle. C'est pour ça qu'il n'y a rien dedans en fait.
parce qu'elle est souvent vide. En plus il y a des fuites et tout. Donc là elle va se remplir tout le temps, on va dire, doucement. Et du coup là moi j'utilise ma pompe électrique pour remonter l'eau, soit dans ma piscine que je vous ai parlé juste avant, ou soit vraiment pour aller arroser comme j'ai fait tout à l'heure. Mais je peux aussi utiliser la pompe que je relie à mon petit tuyau de tout à l'heure pour aller irriguer la jungle. Le point le plus haut étant 10 ou 15 mètres plus haut. C'est en face, je sais pas si on voit un peu à droite du, du milieu de vos nez. Bon, les grenouilles vous disent bonjour. Voilà, donc mais c'est compliqué l'eau quand même, hein. Si vous pouvez, vraiment prenez un terrain avec l'eau sous pression, que ça vous aide tranquille. J'essaye de la trouver, je trouve pas. On dirait que ça résonne. Ouais, ou alors elle est dans le boudin. Puis l'autre, on dirait qu'elle était là et... c'est pareil, je sais pas trop où elle est. Alors, au niveau de la jungle, que se passe-t-il? Ben, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la mare. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo qui paraîtra bientôt. Et sinon, j'ai beaucoup travaillé donc à faire des petits bunkers. Voilà, donc j'ai replanté les trucs que j'avais en pot. Et j'ai sauvé le reste. Donc, par exemple, là il y a des asperges qui ont 2 ou 3 ans. Elles sont toutes petites. Bon, je n'accuserai personne, mais bon. Donc voilà, les petits arbres qui sont sauvés. Donc là, j'ai vraiment fait des bunkers. J'ai enterré le bois que j'avais, enfin qui était déjà là. Et puis voilà, de l'autre côté, pareil, hein, je fais un gros travail. Alors, ouais, un truc à savoir, c'est que je m'étais fait des pas japonais là. Bah oui, je les ai retirés là. Comme ça, je m'étais dit, on évite de marcher sur les plantes. Même si là, il n'y a que moi qui marche ici, mais c'est quand même mieux de marcher quelque part, de fixe. Donc, j'avais mis des petites briques comme ça que j'avais. Voilà. Donc, les campagnols, ils passaient en dessous, évidemment. Mais bon, ça c'était prévu, c'était pas un souci. Mais en fait, il y a les guêpes qui vont dedans, faire leur nid. Et en fait, quand vous marchez dessus, vous les embêtez. Et vous risquez de vous faire de piquer. Voilà. Donc, si vous mettez des pas japonais, voilà, mettez des choses pleines plutôt que qu'au moins les guêpes, elles n'aillent pas faire leur nid dedans. Parce que c'est, voilà, comme ça, là, c'est, vu qu'elles sont en plein soleil, c'est vraiment un truc que les guêpes adorent. Donc, voilà, il y a plein de choses qui vont bien. Donc là, il y a un cratère parce qu'il y a le cornouiller. À la base, ici, c'était envahi de cornouiller. Donc là, c'est le plus gros qu'il y avait. Et je peux m'y repousser un peu, je l'ai dégagé. Et voilà, on peut vérifier qu'il ne nous embête plus.
Et comme ça, il laissera la place aux autres. Voilà. Alors, au niveau des campagnols, il y a quand même un truc à savoir. C'est que ça a quand même un petit avantage. Alors, je vous montre. Voilà, j'ai travaillé un peu hier, mais bon. Donc là, c'est une partie, admettons, où il y a des... Je vais vous montrer là. Donc là, il y a des campagnols. Pour désherber, vous prenez le truc, et vous tirez, et hop. Voilà, ça vient tout seul avec les racines, parce que les campagnols, ils ont fait leur galerie en dessous. Voilà. Tandis que là, admettons, dans ce petit bunker, pas de campagnol. Du coup, là, vous prenez une petite mauvaise herbe. Et c'est... Bon, il faut me croire, hein. Mais c'est super dur à retirer. Alors que de l'autre côté, ça vient tout seul. Voilà. Donc, ça aide à désherber quand même les campagnols. Bon, évidemment, ça désherbe aussi tous vos trucs, mais bon. Alors... Donc là, c'est les petits choux que je vous avais parlé le mois dernier. Qu'on m'avait donné et que j'ai replanté. Et vous voyez, ils vont bien, ils fleurissent là. Bon, évidemment, ils ont une tête un peu bizarre, mais ils vont super bien. Là, les petits primes verts. Alors, il y a les pêchers qui sont en fin de floraison, vraiment. Là, on a des artichauts, donc dans des pots anti-campagnols. Donc quand ils grandiront, ils exploseront le pot, mais c'est pas grave. Alors là, on a la mélanchier qui finit sa floraison. Une petite salade. Donc là, c'est un artichaut qui a 4 ans à peu près. Oui, oh, il pousse pas, c'est pas trop pourquoi. Là, il y en a un autre, mais il est vraiment à l'ombre. Et c'est pareil, il y a 4 ans aussi celui-là. Et il est au pied d'arbres et tout, donc il pousse pas trop, puis il est à l'ombre. Donc il pousse pas beaucoup, on sait pourquoi. Mais bon, celui-là, c'est mystérieux quand même. Bon, sinon, les cerisiers commencent à ouvrir leurs feuilles. Donc les pommiers aussi, enfin ils sont déjà clos. Là on a des petites fleurs de cerises. Là on a ognacier, fruits de la vitalité. Donc les kiwis qui ont déjà poussé depuis un moment. Donc là j'ai remis plein de terre, des crônes aussi. Là on a un petit pêcher, voilà, alors pêcher rhubarbe, un petit pot. Et vous voyez, du coup, bon, la rhubarbe elle commence à avoir un peu de mal, je crois, parce que le pêcher doit un peu concurrencer. Parce qu'à la base je voulais en mettre qu'un, mais bon, faut pas faire attention. Enfin celui qui gagne, il gagne. Et voilà, la sélection ça s'appelle. Donc là il y a un amandier qui est super bien. Alors ici il y a un pommier qui s'était fait manger à la base. Des petites buvettes là. Du coup je l'ai couché, je fais attention à ce qu'il bouge plus. Et puis bon, il continue à pousser, il refait des nouvelles branches. Et, bon, ça fera un style particulier, mais ça pose pas de problème. Ici on a notre mélange cardon, asperges sauvages, prunier. Donc il va falloir que je mette tout un peu en ordre là. Là on a le petit cerisier. Donc ça je pense que c'est un griotier. Bon, je payerai.
Donc là c'est un pot que j'ai vidé. Et vous voyez, ça a donné du super avec du bois, tout ça. Et ça a donné de la super terre. Il faut que je la mette ailleurs après. Alors ici, il y a un très gros travail de désherbage à faire, mais comme j'ai mal au dos, c'est un peu compliqué, je peux pas tout faire. Alors ici, on a la framboise qui grimpe. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui ressemble à de la mûre, mais voilà, donc qui va très bien. Avec la vigne à côté, les framboisiers, la salade, figuier, des petites salades un peu partout, les radis. Bon, enfin, voilà, ça vraiment, là, ça, comme je vous dis, là, tout, ça repart de partout, c'est bien. Alors ici on a la vigne, c'est une vigne sauvage que j'avais greffée mais ça n'avait pas pris. Et du coup bah là je suis en train de faire une super structure là pour qu'elle m'abrite un peu tout. Là on a donc ça c'est un endroit que j'avais passé le motoculteur parce que bah, j'avais envie d'essayer quand même le motoculteur, mais bon le motoculteur ça c'est bon, c'est pas vraiment super génial parce que c'est quand même un gros travail physique. Puisqu'ici, je vous rappelle, on est en pente et tout, il y a plein de cailloux, la terre elle est dure et tout. Donc voilà, gros travail physique, donc c'est dangereux, ça pollue, ça fait du bruit et tout. Et en plus, là comme c'était vraiment de l'argile pure, ben ça s'est... là c'est un peu mou parce que j'ai arrosé tout ça, mais ça s'est disons, recompacté. Pas recompacté très très fortement, mais c'est retourné à son état argileux bizarroïde. Et voilà, ça n'a pas été un grand succès, quoi. Voilà. Bon, par contre, on peut voir que le désherbage, ça marche bien au niveau désherbage. Là, on a un petit mûrier qui a 4 ans. Ouais, bon. C'est pareil, là, l'amandier qui a 4 ans. Ah, c'est peut-être parce que le sol est moins profond. Enfin, ça me paraît étrange quand même. Donc, bon, le noisetier va bien. Voilà, chaud, amandier. En face des poules, il y a un prunier que j'avais dégagé. Je vais vous le montrer. Voilà, là il y avait le chêne, là il était beaucoup plus grand. Là le tronc qu'il y a, c'était un grand érable qui venait un peu partout, tout ça. Du coup j'ai vraiment fait le ménage et j'ai dégagé donc le prunier, parce que le prunier il est au pied de l'érable en fait, là-bas. Et donc c'est vraiment à l'ombre. Vous voyez, le soleil il est là. Et donc, bah voilà, je l'ai mis un peu vers les poules. Et donc, ça va bien. Là, c'est les cardons que j'avais mis au pied des poules. Et bah, ils ont bien poussé, mais il y en a 5 qui se sont fait massacrer par nos chers petits rongeurs. Donc, bah voilà. J'ai remis la terre, j'ai arrosé, mais... on voit quand même que ceux qui se sont fait visiter, ils n'ont pas la même tête que les autres. Donc je rappelle l'idée, c'est que les déchets des poules, puisqu'on est en pente ici, vont petit à petit descendre ici.
et donc profiter aux cardons. Sauf s'ils finissent dans des trous de campagnols jusqu'à la rivière. Donc là il y a des petits pruniers. Pareil, c'est soit c'est des prunes d'ici, mais je pense pas, parce que il n'y a pas de grands pruniers. Mais c'est plutôt les prunes que j'avais données aux poules quand j'en avais récupéré plein qui étaient un peu abîmés. Et du coup, ça a fait des petits pruniers ici. Et donc, je les laisse. Ouais. Donc il y a labourage, un kiwai. Alors ce kiwai là, il est beau, mais il risque de souffrir cet été. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait le figuier là par exemple qui pousse beaucoup pour l'abriter. Donc là c'est un artichaut je pense. Il faudrait que vous me confirmiez. Là les tiges sont un peu plus rosées et donc je pense que c'est un artichaut. Alors que les cardons sont plus clairs. Mais je suis pas sûr. Et le feuillage est vraiment pareil et j'arrive pas à trouver de caractéristiques différentes. Et oui, la Star Wars ressemble à un truc bizarre. Bon, en fait, c'est parce que je suis infesté de guêpes dedans. Donc, voir la vidéo sur les guêpes. Mais aussi, ça m'énerve vraiment d'arroser dans la serre quand il pleut. Surtout qu'ici, il fait vite 40 degrés dans la serre. Donc c'est horrible. Donc l'année dernière, j'avais essayé de mettre une toile d'ombrage. Et puis j'avais mis des plantes au-dessus. Et puis tout ça, et puis tout ça. Et finalement, j'avais abandonné et tout était mort dedans. Parce que sinon, il faut vraiment arroser. Et en été, je n'ai plus de l'eau en illimité. Donc voilà. Donc cette année, j'ai décidé carrément, vers le 20 mars, non un peu après peut-être, de retirer la bâche. Donc voilà. Donc je la laisse sur 1 mètre là-bas. Pour dire que la partie là-bas soit à l'abri de l'eau, mais le reste, il pleuvra dedans et il fera plus frais. Bon, ensuite il pourra geler, mais bon, comme on est bientôt en avril, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, les petits arbres repoussent. Salade. Et il y a un autre kiwai. Donc les poires de terre n'ont pas encore décidé de sortir. Ah, petit lézard vert. Eux, ils sont sortis par contre. Au niveau des bonsaïs, bon, j'ai bien avancé. Mais il me reste encore quelques trucs à faire. Et on peut voir qu'il y en a qui sont en fleurs. Comme ce cerisier. Voilà. Sinon, les autres, ils commencent à éclore. Le marronnier, c'est toujours rigolo. Donc j'ai commencé à mettre les toiles d'ombrage aussi. Parce que si on n'a pas envie d'arroser 4 fois par jour dès la mi-avril. Voilà. Bon, j'espère que pour vous tout va bien. N'hésitez pas à venir visiter si vous en avez la possibilité. Ou alors vous pouvez suivre la chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner. À bientôt dans la jungle.